Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Lundi le 16 janvier 2017, les marchés américains sont fermés. C'est le Martin Luther King Day aujourd'hui. Donc il n'y a que le marché canadien de notre côté qui est ouvert. Et tous les secteurs canadiens, presque tous les secteurs, les orifères sont très peu en hausse. On attendait un deuxième mouvement ce matin, mais ça, c'est pas produit. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant sur les marchés. C'est la dernière semaine d'Obama. Et la fin de la semaine, c'est l'investiture. C'est le 20 que Donald Trump va arriver vraiment au pouvoir. Et aujourd'hui, on a une émission quelque peu interactive. Nous avons des visiteurs qui viennent de France. On va faire une petite démo en même temps. On va vous faire participer. On va ouvrir la barre de questions. On va avoir des questions. Oui ou non? On a un petit sondage sur Donald Trump pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et on a plusieurs fichiers à partager aussi. Les titres de cannabis, les titres d'uranium qui performent beaucoup, justement à cause de l'effet Trump qui a dit qu'il était pour... il trouvait qu'on n'en produisait pas assez d'uranium. Donc, les compagnies vont bien depuis ce temps-là. J'ai à peu près zéro nouvelle à l'international, à part qu'ils disent que la baisse du British Pound continue, pas à cause des inquiétudes dues au Brexit. Et puis la seule nouvelle que j'avais du côté canadien aujourd'hui, c'est Orbit, mais c'est encore une mise à jour. Gros texte qui ne veut pas dire grand-chose. Ils disent que les activités de production continuent, puis que il va y avoir une inspection faite, blablabla, puis que dans le moment, ils vont produire 1 tonne par jour, puis qu'ils espèrent atteindre 3 tonnes par jour au cours des prochains mois. Mais ce que les gens voudraient entendre, c'est à qui ils vont les vendre. Pour l'instant. On n'a aucun doute sur le fait qu'ils vont être capables d'en produire. Et c'est tout ce qu'on avait là pour l'instant ici. Donc, on n'a pas vraiment de données. En fait, on n'a aucune donnée du côté américain. Donc, je ne peux pas vous montrer ce que le pétrole et le gaz font.
mais je peux vous montrer les résultats sur les pétrolières par contre. On avait un petit rebond la semaine dernière. Maintenant, aujourd'hui, on repère tout ça. On demeure à côté sur le support. Si ça passe au travers, ce sera un nouveau cycle baissier. Et en même temps, on inverserait la tendance haussière. Donc, c'est un mouvement quand même assez critique. Je qualifiais ça de croiser des chemins la semaine dernière, parce que de toute évidence, à partir d'ici, nous reprendrons la tendance haussière, ou on va débuter un nouveau cycle baissier et une tendance baissière. Ça, ben, c'est probablement à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine qu'on pourrait voir ça. Du côté des orifères, c'était en baisse pour la majorité de l'avant-midi, excepté que là, maintenant, c'est même pas la cote d'aujourd'hui. Oh, un petit peu. Où est-ce qu'on est? Bon, TTGD, elle est à Toronto. C'était, je veux dire, en légère hausse, mais ça n'a pas donné suite ce matin. Quand le secteur aurifère a décollé ici, on s'est dit, bon, ben, s'il y avait un deuxième mouvement, mais le deuxième mouvement n'a pas voulu arriver. Le cycle est encore bon en intra-séance, mais on voit que c'est bien plus de l'incertitude que d'autres choses, puisqu'il n'est rien arrivé ici depuis une semaine. Et puis, je pense que tout le monde, là, est en attente de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Donald Trump va mettre à exécution ces fameux plans? Vous vous rappelez, ici, j'ai un petit résumé là, des choses les plus importantes que Donald Trump avait dit. Il a dit qu'il était pour mettre pour arrêter ça, l'histoire de l'ALENA, là, et qui va renégocier ou canceller les ententes avec le Mexique. Imposer des taxes aux produits qui vont rentrer ici, en particulier de la Chine, et qui veut rapatrier tous les emplois manufacturiers qui ont été amenés ailleurs. Il veut ramener ça aux États-Unis, puis il veut aussi avoir une grosse baisse d'impôts pour les corporations. Phew! Ça, c'est sans compter le mur. Ils veulent construire, tu sais, ils sont débarrassés du rideau de fer, du mur de l'Allemagne de l'Est, mais ils vont en construire un entre le Mexique et les États-Unis. Toute une histoire, ça fera des milliers de kilomètres de long. D'ailleurs, le petit sondage qui va porter là-dessus un peu plus tard. En attendant, le graphique des pétrolières, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants, fait que c'est pas, vous voyez, le Cameco, on peut dire que c'est une bonne représentation de l'uranium, il reste complètement sur le haut de son cycle haussier, donc, mais c'est pas le cas de la majorité des titres. Denison fait pareil. Donc, ce qui a poussé ça, c'est le fait que Donald Trump a dit que non, regarde, on va être plus fort que ça dans l'uranium. Donc, ça a donné ça a donné beaucoup ça a créé de l'effervescence dans les titres d'uranium. Mais partout ailleurs, il n'y a toujours pas de réponse. Plein de titres continuent à glisser encore ou sont sur le bord de décrocher. Pour l'instant, là, en dehors de l'uranium, du côté des titres pétroliers, comme vous voyez, ça ressemble beaucoup à l'indice pétrolier. À partir de là, on s'en va en tendance baissière ou on reprend notre tendance haussière. Puis c'est d'ici quelques jours qu'on va avoir cette réponse-là du côté des pétroles. Pour ce qui est de l'or, ben on a quelques titres qui ont quand même continué à monter, qui avaient débuté un cycle haussier la semaine dernière, vendredi dans le cas de Osisko, mais la grande majorité des titres, c'est la même chose. On se tient proche du point où les acheteurs ont arrêté d'acheter la dernière fois, mais c'est toujours pas passé. Donc, vous savez, c'est l'incertitude là, qui va faire pousser les titres à la hausse, mais l'effet Trump montrait qu'il n'y en avait pas trop d'incertitude. Mais ça peut changer à l'approche de l'investiture. Et puis, donc, c'est le même cas pour tous les titres aurifères qui sont sur le bord d'un décollage. Je pense qu'aussitôt que Donald Trump va se mettre à faire ce qu'il avait prédit, j'ai l'impression que l'or pourrait faire un gros jump. Parce que c'est de deux choses l'une. Soit qu'il dit « Je fabulais quand j'ai dit ça, finalement, je le ferai pas ».
C'est ce que je pense pas que Donald Trump va faire. Il va sûrement chercher à mettre à exécution les choses qu'il a dit. Et lorsqu'il va recommencer à parler de ces choses-là, peut-être que ça va créer de l'incertitude et faire déclencher le secteur aurifère à la hausse. Mais de toute évidence, peu importe, ce qu'on attend, c'est le mouvement. Donc, tous les titres aurifères le feront en même temps. Lorsque les titres apparaîtront dans ce cercle-là, qui va déterminer le fait qu'on aura un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière à l'extérieur de la tendance baissière, comme si, OK, comme la majorité des titres le feraient si ça arrivait, ce sera là le go. C'est là le call pour acheter les titres aurifères. Dans les minières, c'est la même chose. On a atteint le sommet. C'est pas une bonne idée d'acheter dans le moment parce que c'est un point d'arrêt. Là aussi, on a une croisée des chemins. Regardez, Northern Dynasty, qui est un cas à part, beaucoup plus fort que les autres, continue encore à monter un peu ce matin. First Quantum est sur son sommet. Moi, je pense qu'il faut laisser le marché se calmer ici. Les titres miniers vont continuer à se déplacer de côté pendant les prochains jours. Et après, lorsqu'on passera au-dessus du haut d'aujourd'hui et de la semaine passée, ce sera là le point d'entrée aussi du côté des titres miniers. Donc, pour faire une histoire courte, les titres de ressources, que ce soit mines, aurifères, argentifères, pétrolières, gazéifères, ils sont toutes dans une zone neutre, ils sont tous en attente de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et bien, j'ai bien l'impression que tout ça, ça va arriver la même journée, en même temps, sur tous les secteurs. Il faut se tenir prêt. L'affaire, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant? Si votre portefeuille est plein à craquer, si vous avez des titres pétroliers, des titres aurifères, des titres miniers, ça fait beaucoup de titres de ressources, peut-être, lorsque vous comptez ces trois secteurs-là en même temps. Si ça se mettait à partir par en bas, tout ça qui descend en même temps, ça fait mal. Par contre, si on garde toutes nos positions, puis ça part à la hausse, on fait beaucoup d'argent. Mais c'est quoi le mieux? C'est pas de diminuer notre risque? En tout cas, libre à vous, mais on va savoir avec le sondage un peu tantôt qu'est-ce qui va se passer. Et on va faire ça pendant la prochaine pause. Je vais vous lancer le sondage sur Donald Trump. En attendant, mais je pourrais vous ouvrir le bouton oui ou non. Et j'aimerais ça savoir jusqu'à quel point vous êtes investi en ressources. Pour l'instant, on va parler de soit pétrole, mine ou or. Avez-vous avez-vous pas mal de positions? Oui ou non, dans les secteurs ressources. On vous fait apparaître le bouton à l'instant. Et je vais aller faire un petit tour pendant ce temps-là sur la consommation discrétionnaire où on voit que les titres de pièces automobiles sont en baisse. Et ça va avec l'affaire de Donald Trump. Parce que ce qu'il dit, lui, c'est que les compagnies vont être obligées de soit rapatrier les jobs manufacturiers ici, soit qu'ils vont se voir imposer des taxes à l'importation. Ça fait que les clients qui sont dans d'autres pays, OK, c'est ça qui risque d'arriver. C'est pas le cas de Cinéplex qui, lui, est en feu aujourd'hui. Donc, il y avait un gros signal haussier là-dessus vendredi. Il passait à travers une résistance super importante. Et Hudson Bay, qui était en complète déroute, fait un petit rebond aujourd'hui, mais ce n'est pas la majorité des cas. Regardez, là, qu'est-ce qui affecte le secteur aujourd'hui? C'est les titres comme Magna, parce que Magna, c'est des gros vendeurs de pièces automobiles. Donc, à ce moment ici, là, on voit l'inquiétude qui pèse. Il y a Linamar aussi qui fait la même chose, qui était en signal baissier ce matin. Beaucoup d'autres titres mettent de la pression à la baisse. Là. Si Thomson Reuters tombe à 58, il va aller un petit peu plus loin. C'était quoi le résultat de mon oui ou non? 46 ont pas mal de positions dans les titres de ressources, mais il y a quand même un 54. Donc, depuis le dernier sondage, ça a beaucoup augmenté. On s'aperçoit que l'incertitude a fait réduire le nombre de positions un peu, là, après ce que je peux voir ici, qu'on va confirmer pendant
le sondage tantôt. Et il y en a d'autres. Il y a Martin Réa qui est en chute. Il y a BRP aussi qui est en train de passer sous son support BRP qui avait beaucoup produit. Mais regarde ça, c'est un signal de vente. Vous êtes là-dedans, vous avez embarqué là-dedans, vous n'avez pas pris de profit. Réduisez vos positions. Amaya continue à chuter. Gildan, qui allait vraiment très mal, va encore super mal parce qu'il fait des nouveaux bas encore. Va se rendre à 31 piastres facile. Et là, ça va être son grand test puisque c'est le creux de 2014 là, qui serait traversé. Donc, il faut se préparer à une traversée. Qu'est-ce qu'on fait s'il le fait? En attendant, je vous envoie le sondage sur Donald Trump pendant la pause. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. OK, la question maintenant, le sondage, la réponse au sondage. Je vais regarder ici. Ah, j'ai encore les questions. J'ai pas, c'est pas les réponses que j'ai. OK. Et mets à l'écran. OK, que pensez-vous ajuster vos positions ouvertes avant le 20 janvier? 55 % ont répondu « J'attendrai de voir ce qui se passera ». J'ai déjà fait ou je planifie des changements dans mon portefeuille d'actions, 25 %. Et je ne crois pas qu'il faille prendre des mesures, 18 %. Donc, il y en a 50 % qui arrêtent, puis la moitié des autres vont prendre des mesures ou pas. À la deuxième question, croyez-vous que l'effet Trump va se poursuivre après l'investiture? Je crois que les marchés seront très volatiles, 70 %. Je crois qu'à court terme, il ne se repassera pas grand-chose, 23 %. Je ne peux pas me prononcer, 6 %. Et à la dernière question, croyez-vous que Trump réalisera certaines de ses promesses? Cela ne paraît difficile à faire, 36 %. Je crois qu'il passera à l'action dès l'investiture, 55 %. Et je ne peux me prononcer sur la question, 8 %. Donc, c'est le fun pareil, hein, parce que ça donne un peu l'idée à tout le monde de qu'est-ce que les autres pensent versus ce que nous pensons, c'est-à-dire vous pensez. Maintenant, j'ai ici, on va retourner voir nos secteurs. Bon, c'est pas très solide, hein? On a un petit rebond là, de la consommation discrétionnaire dans le moment, mais la majorité des autres secteurs ont encore du poids par en bas. Donc, ça reste un marché plus inquiet que positif. Premièrement, parce que l'or est un peu en hausse. Deuxièmement, parce que les autres secteurs s'en vont tous à la baisse. Je vous ouvre la barre de questions aussi, parce qu'il ne reste pas beaucoup de questions. Ah, on a quelqu'un en webcam aussi. On a Alain Beaumier qui est avec nous. Peut-être que tu peux me l'envoyer. José. Bonjour Alain. Hop, j'entends pas Alain. OK, on va revenir tantôt avec Alain. Il y a un petit problème technique de ce côté-là. Pardon? Oui, la barre de questions. Tu l'as mis, la barre de questions? OK. Il reste maintenant à m'envoyer les questions. J'en ai une ici au départ. CIA IN à 54 cents, point de prise de profit. J'ai été sorti, s'il vous plaît. CIA, c'est Sirius, ça? CIA. CIA.
Ah non, c'est Champion, c'est vrai. Ah oui, puis ils sont en feu, les titres d'acier aussi, là, les petites compagnies d'acier depuis un bout. Vous êtes rentré à 54 cents. Prise de profit, j'ai été sorti. Bon, la sortie, c'est très difficile de voir pour l'instant où est-ce que ce serait. Pour l'instant, le titre monte beaucoup. Regardez ici en intra-séance sur un 15 minutes. Donc, on a eu cette envolée-là. Et encore aujourd'hui, le titre a fait un nouveau haut. Puis regardez, il est en train de se faire un nouveau support. Donc, vous êtes assez loin à ce moment ici. Regardez, vous avez payé 54. OK? C'est important de faire ce petit exercice-là. Vous avez payé ici. Vous avez un cycle qui est comme ça, où vous avez ici une zone de 1, 2, 3 supports, quatrième là. Bon, je vais l'effacer parce que j'avais des lignes qui n'ont pas d'affaire là. 1, 2, 3, 4. OK? Et vous avez payé ici. Donc, si le titre venait franchir tout ça, ben c'est sûr qu'il faut de vendre. Donc, le plus loin ici que vous devriez vendre, c'est 65. Mais là, il ne vous reste plus rien que 10 cents. À 85, vous en faites 21. OK? Donc, moi, ce que je vous dirais, vous devriez prendre minimum un tiers de votre position que vous vendriez là, maintenant. OK? Ou la moitié. Parce qu'à ce moment-là, regarde, si vous en vendez la moitié, là, de 54 à 84, là, c'est 30 cents. Ça veut dire que vos actions vous coûteraient, celles qui restent, là, pour perdre de l'argent, il faudrait qu'ils descendent jusqu'à 25 cents, 24 cents, 45, 20 cents, c'est 2 fois ça. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils descendent ici, là. Votre titre est là, puis il faudrait qu'ils descendent jusque-là, là, avant de commencer à perdre de l'argent. Vous voyez, ce que ça fait, c'est que ça sécurise votre position. Ça fait qu'après ça, là, vous avez tout le temps de voir venir le mouvement. Restez là, simplement. Évitez les petites corrections. Comprenez? Ici. Donc, s'il se met à se déplacer de côté comme ça, on ne s'énarberait pas. Ici, il se met à se corriger un peu, on ne s'énarberait pas. Puis là, après ça, on y laisserait faire son autre support. Puis quand il redécolle, ça nous trace notre nouveau point de sortie. Parce que là, le problème, c'est qu'on n'en a pas de point de sortie. Parce qu'on ne peut pas le voir. Parce que le point de sortie, vous ne voulez pas sortir à 44. Vous êtes rentré à 54. OK? C'est quelque part ailleurs, mais où? Il faut attendre maintenant qu'il ait fait une correction. Mais l'histoire, c'est que s'il part en correction puis il redescend jusqu'au prix payé, sans faire de support, on aurait tout perdu notre argent. Donc, vendez-en la moitié, le temps de voir où il va créer son nouveau support. Ça va être plus simple, comme ça. C'est la manière la plus sécuritaire. Puis, c'est pas mal l'autre question. J'attends toujours les autres questions. Non, je pense que tu as un problème avec ton ordinateur. Pas grave, on va à la pause, on va enregistrer dans ce temps-là. OK, un petit rebond sur les pétroles dans le moment. Bon, un peu partout aussi, on est en train de remonter. On est en baisse maintenant de 40 points. Il ne faut pas s'attendre à avoir des mouvements là, de 200 points puis 300 points. Une journée comme aujourd'hui, quand le marché américain est fermé, il n'y a pas personne qui va se risquer à partir sur un bord. Oh, ça peut arriver s'il arrivait quelque chose en Europe qui doit affecter l'or ou le pétrole. On a Alain? On est correct avec Alain? Oui. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Salut Michel, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien là maintenant, Alain. Écoute, je voudrais commencer par te souhaiter une bien bonne et heureuse année, mon Alain. Et puis, qu'est-ce que tu en penses toi, de l'affaire Trump? C'est quoi ton avis là-dessus? Ça me fait un petit peu peur au niveau des relations internationales. Il menace la Chine, il menace le Mexique. Il y avait quelque chose hier au niveau de Jérusalem. Ça peut être un peu rock'n'roll. Il est en train de se mettre bien du monde à dos, en tout cas. Oui, je pense que ça va être assez intéressant à voir. Hey Alain, merci beaucoup d'être venu faire un petit tour pour démontrer la fonctionnalité. On a la pause, on s'en va. Puis, je m'en vais dans ton coin bientôt, on va prendre une bière. Ah ouais? Ouais. Ah, mais OK. Bye. OK, on s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif.
Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. NDM, une question de Steph. NDM, 3 jours de hausse. NDM. Norton Dynasty. 3 jours de hausse, comme vous l'avez expliqué. Je veux attendre correction à 3,10 $. Premier investissement à vie. Merci beaucoup. Oh boy! OK. On ne sait pas quel prix vous l'avez payé, par exemple. En tout cas, pour l'instant, il n'y aura pas d'inquiétude avant que le titre dépasse 2,5 à la baisse. Bonjour, analysé DBA 53 cents. D-Box Technologies. Et c'est tout un support. Là. On ne veut pas le voir traverser ça. OK? Vous avez payé ça 53 cents. Il vaut 55. La question à se poser, c'est est-ce que vous l'achèteriez si vous ne l'aviez pas là? Je pense que c'est pas si pire parce que c'est un bon support. Je pense que les chances sont assez faibles qu'il passe en dessous parce qu'ils ont travaillé fort dans les dernières années. Ils sont sur une nouvelle lancée. Il y aura des très bonnes chances à ce qu'ils fassent un nouveau cycle. Si vous ne l'avez pas, il faudrait embarquer là, ben vous l'avez déjà. Mais on ne sait pas combien. Signal de vente 45 cents, nouveau signal d'achat 60 cents. FSZ, c'est Fiera Capital Corp. Est un achat? Non, pas tout de suite. Mais regardez, il vient de passer une résistance importante. Il est dans une nouvelle tendance haussière. Il est en train de confirmer un nouveau creux. Lorsqu'il décollera au-dessus de 13,64, 13,60. Regardez, dans un graphique en 15 minutes, il est très facile à voir. 13,60. J'ai aussi des documents. Hein, si vous voulez les télécharger, le bouton « Partage de documents » est ouvert à droite. Le premier en haut, juste en dessous de la webcam, là, en dessous de l'image webcam, le deuxième bouton. J'ai la liste des titres d'uranium. J'ai la liste des titres de cannabis. Et j'ai un article sur Bombardier qui s'appelle « Bonne année en 2017 ». Et puis la liste des fonds transigés en bourse. Parce que d'ici quelques jours, je pense que les marchés vont être très volatiles. Puis si vous cherchez des FNB pour jouer le marché à la baisse, vous allez trouver ça là-dedans. CIA, mon coût moyen est de 23 cents. Bon, CIA, 23 cents. Ben, écoutez, votre coût moyen est de 23, fait que vous n'avez plus aucun danger. Dans votre cas, à vous, si vous avez un minimum de connaissances en analyse technique, ce que je vous suggère, c'est de rien faire. Vous l'avez topé jusque-là, il va très bien. À partir d'ici, je vais dire la même chose que j'ai dit à l'autre auditeur. C'est soit qu'à partir d'ici, il va se corriger, il va arrêter comme ça pour repartir à la hausse plus tard, ça vous montrera le prochain support. Ou il pourra avoir un peu de correction dans le secteur, puis après ça, repartir. Ça nous montrera le support aussi, qui était plus bas. Mais, le secteur est tellement fort, moi, je vous dirais, attendez qu'il nous montre son prochain support. S'il fait ça de côté, puis après ça, il décroche par en bas, vous en vendrez une moitié. S'il se corrige un peu, puis après ça, il crée un nouveau support, ça devient votre point de sortie. S'il brisait le support à la baisse, puis s'il repart à la hausse, vous le gardez. Maintenant, vous êtes en mesure de suivre votre tendance. SVP, c'est MMC. Copper Mining, comme tout le secteur minier, il est en interruption de cycle haussier pour l'instant. Vous en avez le reste, c'est je suis avec vous depuis 11 ans.
Ben merci beaucoup, Tania. On a beaucoup de clients. L'autre jour, on en a eu un de 21 ans ou 23 ans qui est avec nous autres. Et puis, donc, Copper Mining, il est bien beau pour l'instant. C'est pas une condition d'achat. Tout le secteur minier est en arrêt. Regardez, on est en pause sur le top ici, là, OK? Donc, c'est le cas de la majorité des titres. Donc là, pour l'instant, ça prend un nouveau haut pour acheter. Parce qu'on est tous bloqués là. Tous les titres ont un petit peu en correction. Sur un nouveau haut du secteur, sur un nouveau haut de l'indice, ce sera un signal d'achat. Si ça se passe dans les prochains jours. Sinon, entre-temps, si ça se corrige, ben, il faudra attendre de voir où sera le nouveau creux. J'ai 10 000 orbites à un coût moyen de 40 cents. Quel est son support? Il est juste au point actuel. Son support, il est là à 27 cents. Je pense qu'il est assez solide. De ce temps-ci, ils parlent, ils émettent des nouvelles un peu plates, mais ils émettent des nouvelles. Ça veut dire qu'ils ont le goût de parler. Ils sont en production. Vous avez vu ce qu'ils ont vu tout à l'heure. Ils disent qu'ils pensent de tomber à 3 tonnes par année. Mais moi, j'aimerais ça qu'ils sortent des chiffres en disant c'est qui leurs clients, puis où est-ce qu'ils ont fait des ventes. Ça les aiderait peut-être un peu. Mais pour l'instant, le prochain signal d'achat, 35 cents. Mais définitivement, à 25, il y aura un signal de vente à court terme. Métro, comment faire un achat avisé, MRU? Bien, un achat avisé sur Métro, là, c'est lorsque il cessera, parce que là, il a inversé sa tendance haussière de l'année, même des dernières années. Fait que pour l'instant, là, un achat avisé, là, ce serait, laissez-le remonter à 42 au moins, et qui se déplace de côté, puis lorsqu'il débutera un nouveau cycle. Mais ne regardez pas que Métro. Regardez aussi en même temps l'indice de la consommation et les autres pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Surtout les autres comme Loblaws et George Weston et Maple Leaf qui sont plus dans la même catégorie que Métro lorsqu'ils débuteront leur prochain cycle haussier. Donc, écoutez, demain, ça devrait être un marché un petit peu plus intéressant. Le marché américain va être ouvert à nouveau. Ça fait qu'on vous remercie pour l'instant d'avoir été avec nous encore une fois. Passez une belle après-midi. On se voit demain.